Et tu l'as vu? Blade Runner 2049, une des suites les plus attendues de toute l'histoire du cinéma. L'épisode 1. Bon, au début je pensais que ça allait être nul. Les suites c'est toujours nul de toute façon. Les Tuches 2 c'est nul, Highlander 2 c'est nul, Terminator? Bah si c'était un bon film on aurait réentendu parler d'Edward Furlong. De toute façon ça va être génial. Déjà c'est pas Blade Runner 2, mais Blade Runner 2 1049. Et là tu sens que les mecs au marketing y réfléchissent. Bon la bonne nouvelle c'est que c'est pas Ridley Scott qui réalise. Parce que si c'est pour nous refaire le coup d'Alien, non merci. En 1979 il sort Alien le 8ème passager, un chef-d'œuvre. T'étais même pas né que Ridley il pondait déjà Alien. Et puis il revient, peinard, 30 ans après, et là il nous sort Alien Covenant. Du coup Ridley, il se contente de produire et c'est pas plus mal. Besson, si tu m'entends. C'est Denis Villeneuve qui réalise et ça sent le chef-d'œuvre à planer. Quoi, tu sais pas qui c'est Denis Villeneuve? Bah alors, pour faire simple, histoire que tu comprennes, c'est un génie. Le mec il a fait Prisoners, génie. Sicario, génie. Enemy, bon j'ai pas compris mais génie. Et Premier Contact, méga génie. Tellement un génie qu'ils avaient pensé à lui pour le remake d'Aladin. Alors au niveau du scénar, ça tient carrément la route. Blade Runner 2049, c'est l'histoire d'Atari qui renaît de ses cendres pour faire du placement de logo subliminal un peu partout dans le film, et à la fin, il gagne plein de thunes. Ton histoire n'est pas terminée. Ah oui, pardon. Il y a aussi l'officier K, agent de la LAPD, ça veut dire police de Los Angeles en anglais, qui met à jour un secret enfoui depuis des lustres, qui pourrait changer la société et apporter le chaos. Mais ça, c'est du classique. Surtout que l'officier K, c'est un peu Rick Deckard, le héros du premier opus, mais avec 30 ans de moins. J'ai occupé ton poste dans le temps. Oui, ben c'est ce que je viens de dire. D'ailleurs, les deux vont se rencontrer. Et à partir de là, il y a un choc des générations. Et puis après, il y a une enquête, une conspiration, il y a du sable, de l'eau. Alors après, je te sens venir, hein. Oui, oh là là, ça va être trop compliqué, la SF, j'y comprends jamais rien, hein. Ok, t'as pas tort. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand Blade Runner est sorti, ça s'est fait descendre de ouf par la critique. Trop intello qu'ils ont dit. Et encore à l'époque, il n'y avait pas les Marseillais à Cancun. Cette fois-ci, les producteurs ont pris leurs précautions. Ils ont récupéré les codes du genre et ils ont mis plein de messages cachés dans la promo pour que tu comprennes le film avant d'aller le voir. Du coup, si tu suis le code couleur, tu vas vite te rendre compte que ça parle de la pluie et du beau temps, du présent et du passé, de la jeunesse et de... T'es trop vieux pour ces conneries. Et pour que tu comprennes bien qui sont les personnages principaux, ils les ont classés par ordre de taille sur l'affiche. On attaque avec Ryan Gosling, le meilleur acteur de sa génération. Il a commencé dans le Mickey Mouse Club, et ça même Channing Tatum l'a pas fait. Ensuite, il a fait Crazy Stupid Love, c'est une comédie romantique, figure-toi. Drive, c'est pas une comédie romantique. Il a fait des drames, et puis des films chelous, genre Only God Forgives, et il a même failli gagner un Oscar pour La La Land. Le mec, il peut tout jouer. La tristesse, la joie, la colère, la douleur. Ryan, j'ai envie de te dire... Tu es exceptionnel. Et comme si ça suffisait pas d'avoir l'acteur le plus bankable du moment, ils ont mis l'acteur le plus bankable de 1983, Harrison Ford, un monument. À son propos, Ryan a même dit « Vous croyez qu'il y a des centaines de façons de jouer n'importe quelle scène, sauf quand vous jouez avec Harrison et vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'une seule excellente façon de la faire. Et lui, il sait déjà comment parce qu'il est trop fort, Harrison. » Plus lèche que tu meurs. En même temps, je le comprends, hein. Harrison, il a fait partie de la révolution du nouvel Hollywood. Il a joué dans des petits films comme Apocalypse Now, Star Wars, Indiana Jones et donc Blade Runner. Par contre, il doit être en pleine crise de la soixante-dizaine parce qu'il se retrouve à rejouer dans la suite de tous ses films. Dans Indiana Jones 5, annoncé pour 2020, il aura 78 ans. Et je sais pas si t'as vu Star Wars 7, mais mon conseil c'est ne rate pas Harry dans Blade Runner 2049. En dessous des deux stars, tu as Ana de Armas. Ana, elle joue le rôle du love interest. Parce que pour qu'un film fonctionne, il faut quand même un quota de féminité. Surtout de féminité jeune, belle et un petit peu bonne, mais avec laquelle ta copine te prendra pas trop la tête. Parce que dans le film, il y en a plein des meufs. Des meufs qui pleurent, des meufs qui marchent, des meufs qui chantent. Et il y a même Robin Wright, la meuf de Frank Underwood et de Forrest Gump. Mais moi je te le dis, celle qui est vraiment importante, c'est Anna. Elle va servir de motivation concrète à Ryan pour qu'il se bouge un petit peu le cul. Mais au fond, son personnage, on s'en tape un peu. Je sais. L'important c'est que tu l'as vu 15 secondes dans la bande-annonce et t'es déjà amoureux. Après elle peut te raconter tout ce qu'elle veut, de toute façon tu l'écoutes pas. Mais va pas croire que c'est du sexisme, hein. C'est du marketing. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est plus grande que Jared Leto sur l'affiche. Parce que oui, il y a bien Jared Leto dans le film, et une fois encore il a pas pu s'empêcher de se déguiser. Dans Mr. Nobody il est vieux, dans Dallas Buyers Club c'est une meuf, dans Suicide Squad c'est... Là ils avaient déjà claqué toute la thune dans les ponchos lumineux, donc Jared s'est juste laissé pousser une barbe dégueu, il a mis des lentilles blanches et un vieux peignoir, et au final, c'est plutôt stylé. Dans le film, Jared c'est le méchant. Il veut contrôler le monde avec une armée de réplicantes qu'il a fabriquées et qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Une franchise avec un méchant en robe de chambre, des clones et Harrison Ford, si ça c'est pas la recette du succès, c'est que j'y connais rien. Bon, tout ça pour dire que ce film, ça va être une vraie tuerie. Les mecs ils peuvent pas se rater.
Tous les films inspirés de Blade Runner, de Ghost in the Shell à Bienvenue à Gattaca en passant par Dark City ou la pub Heineken avec Ronaldinho, c'est des tueries. Donc fonce, tu seras pas déçu. Puis après tu me raconteras parce que je l'ai pas vu.